Merci de votre fidélité. Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Elle se charge de rendre propres les poissons une fois achetés. C'est un service express que proposent sur place les femmes écailleuses de poissons. C'est une activité qui ne nécessite pas un grand capital. C'est déjà les vacances scolaires, un moment pas toujours de tout repos pour les parents. Comment rendre les vacances plus ludiques dans le contexte actuel compliqué? Un coach nous en parle. Et puis le consommateur a des droits qu'il faut respecter. Ces droits sont-ils respectés au Bénin? Quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? On en parle dans cette édition. Elles sont chargées de débarrasser les poissons de leurs écailles et des déchets. Plusieurs femmes en ont fait un métier et l'exercent dans tous les marchés ou sites de vente de poissons. Cette activité génératrice de revenus ne nécessite pas un grand investissement. Une équipe de B24 s'est rendue au marché de Calavi-Tokpa pour nous apprendre davantage sur ce métier. Les précisions avec Thérèse Gbogbanou et Nadège Soni. La vente de poissons fraîchement sortis des eaux du lac Nokoué est une activité florissante au marché de Calavi-Tokpa, situé à l'embacadère de Gonvier. Juste après l'achat, les écailleuses de poissons proposent le service aux clients. Josiane exerce ce métier depuis une trentaine d'années. C'est un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère. Nos mères sont des écailleuses et nous avons grandi en les voyant faire. C'est grâce à cette activité que je subviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. À en croire Josiane, pas besoin de diplôme ni d'une formation de longue durée pour exercer ce métier. Pas besoin non plus d'un grand investissement. Il faut cependant être courtois et savoir manipuler le couteau et la paire de ciseaux, outils indispensables pour écailler le poisson. Pour écailler le poisson, on n'a pas besoin de grandes choses. Avec la paire de ciseaux et le couteau, nous arrivons à gagner de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux déjà démarrer ce métier. Écailler du poisson à longueur de journée est une activité rentable pour celles qui l'exercent. Cependant, elle présente des risques. La coupure de doigts provoquée par les couteaux ou les arêtes de poisson, ce sont là quelques accidents de travail auxquels elles sont exposées. Il y a trop de difficultés dans notre activité. On souffre énormément. Un jour, je voulais écailler du poisson que j'ai pris à 2800 francs. Malheureusement, le poisson m'a gravement blessé et j'ai dépensé 31 700 francs. C'était mon premier client de la journée. Acheter du poisson sans pouvoir l'écailler est un casse-tête pour bon nombre de personnes. La plupart des clients rencontrés dans ce marché ont recours au service des écailleuses, une prestation qui soulage les acheteurs. Pour gagner du temps, on leur remet ça. Les écailleuses sont au bord du fleuve ici, tu achètes du poisson, tu leur remets et rapidement, elles te font ça. Nous laissons les déchets tels que les écailles chez elles. Ce sont des déchets solides. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous laissons les écailleuses s'occuper de ces poissons frais. La recette journalière d'une écailleuse de poisson varie de 1500 à environ 5000 francs CFA. Une activité exercée en majorité par les femmes. Et selon celles qui l'exercent, elle nourrit bien son homme. C'est déjà les vacances et vous êtes nombreux, vos parents, à vous demander comment occuper les enfants durant les prochains mois. Si les vacances scolaires ne sont pas de tout repos pour les parents, il est indispensable de proposer aux enfants des activités adaptées à leur âge et surtout de ne pas trop perturber leurs habitudes. Fulgence Émeric Awangonou, coach scolaire en leadership parental, nous en parle. La meilleure manière d'occuper les enfants, c'est de commencer par faire le point de l'année scolaire. Donc il faut d'abord faire un bilan de l'année scolaire pour voir
ce que les enfants ont fait tout au long de l'année scolaire. Le bilan de l'année scolaire nous permet de savoir les matières dans lesquelles les enfants vont suivre des cours de soutien et les matières dans lesquelles les enfants vont suivre les cours d'adaptation, c'est-à-dire cours de vacances. Donc ce bilan, quand vous faites un bilan à l'enfant et que l'enfant n'a pas la moyenne dans une matière, ça veut dire que dès le mois de juillet, dans une stratégie beaucoup plus détendue, l'enfant doit revenir sur ces matières et faire des cours de soutien. Et après cela, naturellement, il y a des activités ludiques pour réveiller tout le potentiel qu'il y a au niveau de chaque enfant. C'est les danses, c'est la musique, c'est tout ce que vous savez, c'est le codage, c'est des cours d'anglais, d'informatique. Le succès de demain commence dès aujourd'hui. Donc que l'enfant ait fait la menuiserie, la coiffure, tout ce que vous voulez, c'est pour préparer son avenir. Vous savez, nous parlons souvent de la monnaie professionnelle, où nous pensons que chaque personne devra faire deux choses, ce que nous appelons l'art intellectuel et ce que nous appelons l'art pratique. Donc c'est important pour l'enfant d'apprendre peut-être à faire la couture. Après le bac, il pourra s'en servir et ne pas tomber dans le chômage. Il n'y a pas que l'école. En dehors du fait que l'enfant va à l'école, il lui faut encore développer une activité manuelle qui demain lui permettra d'avoir un épanouissement. Quand les enfants prennent les vacances, il faut trouver un scénario dans lequel les parents aussi progressivement aillent en congé. On peut faire une question de vague. En juin, une vague va en congé, en juillet et en août. Ça permet aux parents de bien connaître les enfants, de savoir les difficultés, de savoir ce qui manque à leurs enfants. Et ça permet aussi aux enfants quand même de trier, d'avoir cette chaleur humaine, de s'intéresser à leurs parents et de vivre dans un épanouissement total. Je l'annonçais dans les titres, le consommateur a des droits et ses droits sont célébrés depuis 1983 sur initiative de l'Association internationale Consumer International. Les droits des consommateurs sont-ils respectés au Bénin et quels sont les obstacles rencontrés dans la lutte pour la défense de ses intérêts? Les précisions, c'est dans ce reportage. Le consommateur est celui qui, pour son usage, paye un quelconque produit ou service. Devant le Congrès américain en 1962, le président John Kennedy fut le premier à proclamer les 4 droits fondamentaux du consommateur. De nos jours, 8 droits sont reconnus, à savoir les droits à la sécurité, à l'information, le droit au choix, le droit d'être entendu, le droit à l'éducation, celui à la réparation des torts, le droit à un environnement sain et le droit à la satisfaction des besoins de base. Que dit du respect de tous ces droits au Bénin? Il y a quelques années, cet état des lieux était assez désastreux. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le curseur a bougé un peu. Les avancées fondamentales, c'est qu'aujourd'hui, l'État a commencé par prendre conscience, je veux parler de l'exécutif, de ce que des associations de consommateurs existent, se battent pour que ces droits soient respectés. Des régulateurs ont commencé par être installés dans tous les secteurs. Il y en a dans le secteur de la téléphonie mobile, il y en a dans le secteur de l'électricité, dans le secteur des médicaments aussi. Et donc, nous sommes en train d'évoluer vers une ère où l'exécutif ne reste plus insensible. Et il y a eu beaucoup de sanctions que l'État fait en direction des fournisseurs qui sont à la limite très peu tolérants ou impénitents. En dépit de ces avancées, les attentes du consommateur béninois sont loin d'être comblées dans plusieurs domaines spécifiques. Les chantiers qui sont les plus importants pour nous aujourd'hui restent la télécommunication parce que la satisfaction de la clientèle reste encore très discutable. Mis à part ça, dans le secteur de l'alimentation, c'est un no man's land pratiquement aujourd'hui. La peur de dénoncer, observée au niveau des consommateurs et le manque de financement demeurent des obstacles pour les associations, notamment la voix des consommateurs. Un changement social est souhaité. Ce que nous le faisons soit à travers un plaidoyer, soit à travers des dénonciations. Et donc, si les gens prennent du temps pour nous écouter, pour analyser combien notre mission est difficile, et qu'ils peuvent commencer par nous soutenir financièrement. Si chaque Béninois simplement pouvait nous donner 50 francs en une année, je vous assure, si 1 million de Béninois le font, ça fait 50 millions. Ça fait de quoi fonctionner, au moins faire fonctionner la communication. Nous attendons du gouvernement
que le gouvernement prenne enfin plus de mesures pour que les associations de consommateurs crédibles, actives sur le terrain, puissent avoir des ressources pour être indépendantes et autonomes. Le cadre légal de protection du consommateur existe au Bénin. Le texte de loi qui le consacre a été promulgué en 2007. La Gambie interdit le commerce du bois et annule les permis d'exportation pour enrayer la coupe forestière illégale. À cela s'ajoute la prohibition de l'abattage et de l'exportation du bois de rose utilisé pour la fabrication de meubles de luxe dans plusieurs pays d'Asie comme la Chine et le Vietnam. Dans le pays, cette interdiction représente un véritable virage dans un contexte où les autorités ont jusqu'ici fait valoir le droit d'exploiter le bois de rose en mettant en avant des ressources suffisantes. La Gambie a exporté 189 000 tonnes de bois de rose entre janvier 2019 et décembre 2021 vers la Chine. Le pays fait partie du top 4 des principaux fournisseurs africains du produit à l'Empire du Milieu avec la Sierra Leone, le Ghana et le Mali. Le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Sabira Tao. En Australie, plus de 50 000 personnes sont appelées à évacuer leur domicile face à la menace des inondations. Des pluies torrentielles s'abattent sur le pays depuis dimanche. Les routes ont été bloquées et au moins 18 ordres d'évacuation sont en vigueur dans l'ouest du pays. À Camden, par exemple, une banlieue au sud-ouest de Sydney, abritant plus de 100 000 personnes, des magasins et une station essence étaient déjà inondés. Les services d'urgence ont secouru 29 personnes et ont été appelés plus de 1400 fois au cours des dernières 24 heures. L'Australie est particulièrement éprouvée par le changement climatique et régulièrement frappée par des sécheresses, des feux de forêt dévastateurs sans compter des inondations répétées et de plus en plus intenses. En mars, les inondations causées par de fortes tempêtes ont dévasté l'ouest de la ville de Sydney et fait 20 morts. La Chine confine 1,7 million d'habitants dans l'est du pays suite à un regain épidémique de la COVID-19. En effet, 300 nouveaux cas ont été détectés lundi 4 juillet dans certaines régions de la province de l'Anhui. Les habitants ne sont autorisés à sortir de leur domicile que pour se faire dépister. Ce regain épidémique intervient au moment où l'économie chinoise se remet lentement du confinement de Shanghai, levé début juillet après plusieurs mois. La Tunisie envisage d'atteindre une autosuffisance en blé dur d'ici 2023 et pour cause, la flambée des prix des céréales, conséquence de la guerre en Ukraine. À travers cet objectif, Tunis veut réduire la dépendance aux importations. À partir de la campagne de l'année prochaine, les superficies en blé dur vont connaître une hausse d'environ 30%. Il faut noter que la production actuelle du pays en blé dur est de 70%. Le gouvernement a donc augmenté le prix par tonne de blé dur, renforcé toute la chaîne de logistique de collecte et transport pour réduire tout ce qui est perte et gaspillage et lancé une série de mesures pour encourager les agriculteurs à produire davantage. Et voilà qui vient mettre un terme à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.